Salut, c'est Olivier, ton coach marketing. Alors dans cette vidéo, j'ai envie de te parler des professions. Si tu as envie de vendre des services, si tu as envie de vendre quelque chose, quelles sont les professions à qui s'adresser? Quelles sont les meilleures professions à qui vendre quelque chose? Celles qui ont un gros pouvoir d'achat, celles qui vont vraiment te payer, te donner de l'argent pour que tu les aides. Ça, c'est important. Alors, j'ai répertorié quelques professions, je vais t'en parler, et puis je vais surtout te donner te dire un petit peu ce que tu pourrais leur vendre, parce que ça, c'est quand même super intéressant. Alors, profession numéro 1, j'avais déjà parlé, c'est vrai que c'est super intéressant, ça va être les professions, tout ce qui est dans l'immobilier, tu vois, donc principalement les agences immobilières. Ça, c'est super intéressant. Pourquoi? Premier point, c'est qu'elles ont les moyens. Elles ont les moyens, elles ont de l'argent. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est de la pure prestation, c'est de la marge pure. Quand on encaisse une commission d'agence, bah, c'est véritablement, bien sûr, ils ont des coûts, hein, je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas de coûts, mais quand on encaisse 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros, voire beaucoup plus, selon le type de bien que ces spécialistes vendent, ça veut donc dire qu'ils ont quand même de l'argent. Donc si toi aujourd'hui tu veux monter une agence et aider les agents immobiliers, tu vas pouvoir avoir des leviers qui sont complètement vraiment différents des leurs, et tu vas pouvoir te positionner et les aider d'une manière qu'ils ne peuvent pas faire seuls. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour des agences immobilières? Tu peux faire de la publicité géolocalisée, toi. Ne serait-ce de la publicité pour montrer des biens, mais aussi faire de la publicité pour trouver des biens. Tout simplement de la publicité géolocalisée, où tu vas peut-être faire une stratégie de contenu. Je te donne un exemple, hein. Là vraiment, c'est si tu fais du contenu autour de l'estimation d'un bien, comment estimer son bien, comment... Voilà, ce type de questions, tu vas forcément avoir des gens qui vont chercher ce type. Donc, tu vois, sur la pub Google AdWords, par exemple, les gens qui tapent comment estimer son bien à Lyon, à Marseille, combien coûte un appartement à Marseille. Ce genre de choses, forcément, ce sont des acquéreurs. Enfin, pardon, excuse-moi, ce sont des vendeurs. Donc, parce qu'ils veulent vendre leur bien. Bon, toi, si tu mets une stratégie de contenu, si tu es malin, si tu fais des tunnels, à savoir une landing page, récupérer le guide qui va vous dire le prix à Lyon, le prix à Lille, tu vas récupérer des emails et pourquoi pas même un numéro de téléphone. Tu vois, tu peux véritablement, en donnant envie, tu vas pouvoir récupérer du lead. Et ce lead, tu vas pouvoir le revendre à des agences immobilières. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité. Deuxième profession, tout ce qui est domaine des commerces, enfin, la restauration, les brasseries. Alors pourquoi? Tout simplement parce que les restaurants, tu vois, on est en période là où il y a une petite baisse, il y a une baisse forcément d'influence parce qu'on n'a pas le choix, les restaurants sont fermés, tu vois, au moment où je tourne cette vidéo. Et donc, forcément, c'est pas, même si c'est exceptionnel, les restaurants ont des périodes de creux, tu vois, ne serait-ce le jour de la semaine. Le jour de la semaine, voilà, le samedi, le vendredi soir, ça cartonne, pas de problème. En semaine déjà, il y a moins de monde dans les restaurants. Bon, le midi, il y a plein de choses à faire, tu vois, plein de restaurants à qui tu pourrais aider à aller peut-être chercher des gens qui travaillent, toi, dans les bureaux et les faire venir dans le restaurant. Donc il y a plein d'opportunités et à l'expliquer aux restaurateurs qui peuvent faire venir une clientèle à des moments intéressants. Faire venir des gens en semaine, le soir, quand le restaurant est à moitié vide. Le midi, voilà, les zones d'activité autour. Aller cibler ces zones d'activité, les faire venir dans le restaurant. Et ça, tu as plein de moyens, toi, aujourd'hui, de le faire. Et ces restaurants, ces professionnels ne le connaissent pas, tu vois, tout simplement. Je te parle de pub géolocalisée, par exemple. Imaginons, tu fais une pub localisée entre 11h et 13h, où tu dis... tu peux même faire des choses un petit peu marrantes. Est-ce que tu as faim maintenant? Si tu as faim, bam, fais un commentaire, commente en dessous en disant faim. Bam, une petite pop-up s'affiche avec un chatbot. Tu rentres dans le chatbot pour récupérer un bon où tu vas avoir l'apéritif offert pour toi et tes collègues. Enfin, tu peux imaginer plein de scénarios, plein de choses intéressantes et forcément, tu vas aller cibler à certaines heures dans des zones d'activité parce que Facebook a cette puissance quand même de pouvoir aller faire du ciblage très précis en termes de localisation. Et donc, tu vas aller attirer des clients
pour des restaurants qui ne pourraient pas aller chercher eux-mêmes. Tu vois, ils continuent à mettre des flyers, ça n'a pas le même impact que si tu fais une publicité au bon moment, aux bonnes personnes. Voilà, tu pourrais tout à fait aller contacter directement sur LinkedIn, tu vois. Aller contacter sur LinkedIn, bah, tu as un restaurant qui est sur une zone, c'est pas compliqué d'aller chercher les sociétés qui sont sur cette zone, tu vois. Tu tapes les sociétés, quand tu as les sociétés sur LinkedIn, dans la zone du restaurant, qu'est-ce qui t'empêche d'aller regarder les salariés, les gens qui travaillent dans cette société? C'est-à-dire quoi? C'est qu'à un moment donné, tu vas pouvoir tout simplement aller regarder sur LinkedIn les gens qui travaillent dans le secteur de ton client. Et après, c'est d'une simplicité enfantine. Il suffit d'aller demander ces gens-là de manière automatique en contact, tu vas récupérer leurs emails et tu leur envoies une proposition en leur disant, ben voilà, on vous invite, vous et vos collaborateurs, on vous offre le dessert. Voilà. Il y a plein de solutions aujourd'hui pour aider des professions. Ils n'imaginent même pas que c'est possible, tu vois. Tu dis ça à une brasserie aujourd'hui, parce que je te parle, tu peux faire ça sur des grosses brasseries, hein. Quand tu commences à installer des robots, aller demander en contact des sociétés sur LinkedIn, bien entendu, tout ça, ça se monnaie. Tu vois, il ne sait pas le faire, il ne le fera pas, mais toi, bah, tu peux tout à fait mettre en place, et à ce moment-là, on est sur des budgets quand même importants. En tout cas, mensuellement, tu vas pouvoir faire payer des sommes importantes parce que tu apportes une vraie valeur et surtout beaucoup de clients. Enfin, je veux dire, si demain, tu fais venir quelques sociétés autour qui ne venaient pas tous les midis, tu te doutes bien que ce restaurateur, il va te payer une certaine somme, et une somme importante pour ça. Voilà. Ensuite, autre profession, troisième type de profession. Bah, tout ce qui est profession libérale, ça c'est super intéressant. Alors quand je dis les professions libérales, ça va être tout ce qui est médical, paramédical, ça va être les psychothérapeutes, psychologues, peut-être les ostéos, les diététiciens par exemple. C'est juste incroyable. C'est incroyable l'opportunité qu'il y a aujourd'hui, par exemple, un diététicien. Bon, comment tu peux l'aider? Imaginons, tu fais de la publicité, ce diététicien, il a un savoir. Il a un savoir que ses clients n'ont pas. Il aide des gens. Bon, il aide comment? Il aide peut-être en faisant une analyse, donnant des... Moi, ce n'est pas mon métier, mais on pourrait donner des recettes, des astuces, des techniques, comment perdre du poids, comment être en forme. Bon, voilà. Bon, imaginons que ce diététicien te donne du contenu, que tu passes en publicité, tout simplement, avec un lien vers une landing page. Cette landing page, ce contenu en fait que tu passes aux publicités, c'est ce qu'on appelle du snack content. Du snack content, c'est quelque chose qui sur le moment donne envie d'aller plus loin. Pour aller plus loin, tu arrives à une landing page, tu rentres ton email pour avoir un dossier, un guide, un dossier complet qui va faire une étude pour toi de tes conditions corporelles, ce que tu dois faire. Voilà. Tu peux faire tout un petit schéma, processus comme ça, un mini tunnel qui fait que la personne va rentrer son email. Tu fais ça sur un secteur géographique proche de ton diététicien, de ton client, et forcément tu vas avoir des gens qui ont envie de perdre du poids. Et bah, si la condition pour récupérer peut-être cette étude qui va les aider à un moment donné, sur le moment, à perdre du poids, eh bien, tu vas peut-être récupérer l'email, le numéro de téléphone, et ensuite tu vas pouvoir faire des tunnels, peut-être pour un rendez-vous téléphonique et pour une consultation. Voilà. Ce genre de mécanisme, tu vois, toi, tu peux le faire, hein, parce que toi, tu suis, tu vois, tu me suis, j'imagine que si tu es à l'affût, tu sais que les tunnels de vente, ça existe, tu sais que les landing pages, ça existe, tu sais que l'emailing existe, mais tu crois vraiment qu'un diététicien s'imagine qu'on peut faire ça? Il sait que les emails existent, bien entendu, mais il n'a pas conscience que tu peux faire des lignes magnétiques, que tu peux l'aider à grossir sa clientèle. Un diététicien, une consultation, c'est 100 euros. Je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste, 80 euros, un psychothérapeute, un ostéo, tous ces gens-là, on est sur des sommes quand même. Quand tu fais venir un patient, un nouveau client, ou pour un diététicien, ce n'est pas une séance. C'est quelqu'un qui va venir de manière régulière. Et donc, bah, il va te payer cher, parce qu'il va pas, lui, il sait que si tu fais venir une personne, ça va lui rapporter beaucoup d'argent, il va te payer beaucoup pour cela. Alors, ces professions, il y en a beaucoup en France. Et il n'y a pas qu'en France. Toi, on se limite à la France. Maintenant, si tu as une volonté, si tu as faim et tu as envie,
Tu peux taper sur la France, tu peux taper partout en fait. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche d'aller travailler en Angleterre, aux États-Unis, à distance? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de prospecter, d'aller chercher ces gens-là un peu partout? Une fois que tu as un process, si tu as un process et que tu fais rentrer des gens, que tu les aides, c'est sans limite. C'est-à-dire que tu peux tout à fait récupérer ces gens-là, avoir une offre, la sous-traiter ensuite. Et toi, tu es là juste en gestion globale. Toi, ce qu'il faut ensuite, ton seul métier, c'est d'aller chercher ces gens-là, de leur donner envie. Tu montes une boîte, tu n'es pas censé être un ouvrier, tu n'es pas là pour aller faire des sites. Tu es là pour donner envie, prendre ses clients, leur expliquer, leur montrer que tu vas apporter une valeur, et ensuite, tu peux le faire au début. Mais ensuite, rapidement, tu peux aller sous-traiter tout ce travail à des gens qui ne feront pas ce travail, qui n'iront pas comme toi, chercher ces gens-là. Donc toi, ton seul boulot là-dedans, c'est d'aller chercher ces gens-là. Voilà. Donc je te mets un lien dans la description où je t'explique véritablement comment tu peux aller chercher ces gens-là, comment tu peux aller taper partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis, comment tu peux, en Angleterre, n'importe où dans le monde, comment je fais pour aller... Comment je peux trouver aujourd'hui un ostéo aux États-Unis? Comment je peux aller à Paris, Lyon, Marseille? Voilà. Le sujet, il n'est que là pour toi. Une fois que tu arrives à parler en direct avec ces gens-là, c'est plus un sujet. Tu as une proposition, tu leur donnes envie. Quand c'est OK, tu peux le faire et rapidement tu sous-traites et tu te positionnes en chef de projet et tu réceptionnes les travaux, tu valides, tu refuses. Voilà. Et là, tu arrives véritablement, c'est ce qu'on appelle une agence. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie opportunité parce que ce que tu maîtrises, peu le maîtrise. Donc, voilà, je te dis, regarde bien dans la description, tu vas avoir les moyens d'aller chercher ces gens-là. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!